c'est vraiment les débuts, donc c'est le contact initial. Bon, évidemment, il faut se présenter qui on est, notre rôle dans cette procédure-là, et esquisser la procédure CRM et expliquer, ça je l'ai entendu, le thème de la confidentialité, de consentement éclairé. C'est le moment où il faut chercher à établir un rapport, un dialogue initial avec la personne, établir un rapport de confiance dans la mesure du possible. Donc il faut justement soigner, ça a l'air d'être un moment banal, en fait c'est très 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 important, d'abord pour expliquer ce qu'on fait et ces aspects fondamentaux de la confidentialité et du consentement éclairé, mais aussi justement mettre la personne en confiance, à l'aise, et pour pouvoir après démarrer dans le cœur de l'entretien. Et avec ça, on peut passer au groupe suivant qui a fait le compte rendu, l'account. Parfait. Merci beaucoup. On passe à la page 4, compte rendu, account. En toute sincérité, je vais passer. Toutefois, étant donné que la question ou bien le point était de donner un compte rendu ou de trouver des questions ouvertes pour faciliter la tâche et rassurer la personne à pouvoir répondre en toute franchise, on a pu trouver cette question. On a pu relever ces questions. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez été abordé par l'acteur humanitaire, l'agent humanitaire? Ça, c'est une question, et c'est pas si vous voulez savoir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il vous a proposé de coucher avec lui? Pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il vous a proposé de coucher avec lui? Donc, dans le sens de savoir s'il y a eu une sorte de manipulation, etc. Vous voulez savoir. Troisième question, avez-vous été consentante? Avez-vous été consentante? Avez-vous donné votre accord pour cela? Quatrième question, vous a-t-il menacé ou forcé à satisfaire son besoin? Et puis, cinquième question, êtes-vous d'accord avec nous pour qu'on puisse faire le suivi de votre dossier auprès des instances concernées? Parfait, merci. Back to you, madame. Ok. Alors, merci. Et j'ai bien aimé d'avoir dit de poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes sont des questions qu'est-ce que c'est une question ouverte? Normalement, on ne peut pas répondre avec un oui ou un non. Une question pour laquelle on répond par un oui ou par un non, c'est une question fermée. Donc les questions que vous avez lues après, elles sont surtout des questions fermées. Donc il faut plutôt les éviter. Il faut rester dans des questions ouvertes dans la mesure du possible. Donc c'est plutôt des questions qui commencent par racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et là c'est pas une question que c'est juste un oui ou non ou c'était hier, mais c'est une question plus large. Donc à ce niveau-là, les questions sont pertinentes, mais la manière de les poser, il faut retourner là-dessus. Il y a d'autres choses, après on va y revenir quand on fait la partie du traumatisme d'ici quelques instants. C'est aussi poser ces questions par rapport à pourquoi, et dans les hypothèses que j'écoute là, c'est justement une situation d'abus sexuel ou de violences sexuelles, etc. Et ça, il faut vraiment éviter de poser des questions qui peuvent suggérer que vous êtes en train de juger la personne. C'est plutôt vraiment de demander ce qu'elle peut raconter, ce qu'elle a à mesure de raconter, ce qu'elle a à mesure de se rappeler. On va revenir là-dessus d'ici à tout à l'heure. D'autres choses, mais merci pour ces points parce que ça permet justement de clarifier ces aspects-là. Donc, en portant les questions ouvertes et
commencez une question par racontez-moi, dites-moi, ça invite aussi, même pour vous, ça invite à l'ouverture et à poser des questions de nature plus ouverte. Et l'autre chose aussi, c'est justement aussi de laisser la personne raconter les choses dans l'ordre qu'elle préfère et aussi avec ses propres mots. Donc, et après, après quand elle commence à s'ouvrir et à raconter, et c'est à ce moment-là que vous pouvez un peu plus diriger pour avoir les précisions dont vous avez besoin. Il y a aussi la partie disons, que vous avez dans le formulaire, donc il faut aussi recueillir les données à caractère personnel si la personne est d'accord à les donner. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut faire pendant l'entretien. Voilà. Et s'il y a des réactions par rapport à ça, on va revenir sur ce thème, comment poser des questions, etc. Et en fait, j'ai un autre exercice préparé à ce niveau-là. Okay. Sinon, je passerai à la table suivante sur la conclusion. Ok, table 5. Merci. Et nous avons travaillé sur la conclusion. Nous avons relevé 4 points. Et la question de la personne interviewée, les problèmes de protection, si la personne avait rencontré des problèmes. Donc, on va commencer par le groupe 1. Je vais leur donner le micro et on va lire les 3 et 5 points qu'ils ont listés. Ils ont la faire sur la planification. La première chose à faire, c'est l'identification de l'espace. Et tout en assurant que l'espace soit confidentialisé et assurer que l'espace soit aéré, permet que les équipes confidentialisées. Oui, c'est très bien et important, merci pour ces points. C'est aussi le moment de faire l'évaluation des risques avant comme on faisait hier, avant l'entretien, justement, et pour la préparer mieux et justement voir les endroits appropriés pour ça. Et aussi la disposition de la salle, les chaises, etc. Tout ça, c'est des détails importants. Et c'est aussi question de voir qui va rencontrer c'est avocat, etc. À niveau, je ne sais pas si vous travaillez tout seul ou avec quelqu'un qui est mieux placé pour cela, qui va être présent. Donc, non, bah, merci. Et donc aussi savoir un peu, avoir une idée de ce qui pourrait être les thèmes qui vont être soulevés pendant l'entretien et se préparer avec les questions qui pourraient être pertinentes. Une certaine ouverture parce que parfois on est préparé pour quelque chose et on a rencontré d'autres. Ça aussi, ça fait partie de la réalité. Très bien, on peut passer au groupe suivant. Ok, table 2. Pour faire suite de la première table, je dirais par exemple pour engager la conversation, on se présente, on dit ce qu'on fait et on donne aussi l'intérêt de l'entretien, par exemple c'est pour accompagner et après ça on met la personne dans sa peau et essayer de lui poser des questions afin de pouvoir activer l'entretien. Alors, les tables 2 et 3 ont traité la même chose, donc je passe d'abord à la table 3 avant que tu ne fasses le feedback, Mara. Table 3. En termes d'engagement,
le texte parce que je parle tous